Bon, ce soir, le débat de ce soir, on va beaucoup plus parler de la famille, des mamans. Parce que je remarque qu'il y a certaines personnes qui négligent leur maman, qui ne s'occupent pas de leur maman, qui manquent de respect souvent à leur maman. Ce que je voulais que vous dire aujourd'hui, la maman, elle est sacrée. Même si ta maman, elle est folle, même si ta maman est aveugle, même si ta maman marche nue dans la rue, ça reste ta maman. Donc je voudrais qu'on donne aujourd'hui l'honneur aux mamans et l'importance aux mamans. Parce que la maman est ce que nous avons de plus sacré au monde. La maman, elle est folle, cinglée, tout ce qu'on veut, prostituée, pute, tout ce qu'on veut. Elle reste ta maman. Donc la maman, c'est, comme j'ai souvent dit, la maman pour moi, la maman, après Dieu, c'est ta maman. Parce que c'est ta maman qui t'a donné la vie. Et tu ne pourras jamais être plus vieille, tu ne vas jamais vieillir devant ta maman. Même si on te dit qu'on a vu ta maman à tel endroit, elle fait ceci, ça. Tu viens, tu laves ta maman, tu laves ses pieds, tu portes maman, tu amènes à la maison. La maman, elle est sacrée. Que je vois certaines personnes qui ont honte de leur maman. Moi, je ne pourrais jamais avoir honte de ma mère. Il y a les mamans qui sont chiantes. Il y a les mamans qui sont ouf, laisse tomber. Mais la maman reste la maman. Qui veut dire quoi? Nous qui avons la chance d'avoir les mamans encore en vie, remercions le bon Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont orphelins de maman, qui n'ont pas connu l'amour maternel, qui n'ont vraiment pas connu l'amour maternel. Donc, désolé pour ceux-là, mais ceux qui ont encore leur maman en vie, profitez au maximum avec vos mamans. Profitez vraiment. Parce qu'il y en a qui ne s'occupent pas de leur maman. Moi, j'en connais. Qui ont abandonné leur maman. Préfèrent chercher l'argent pour donner aux hommes. Abandonner leur maman. C'est-à-dire, vous voyez ces filles ici. Comme moi, je connais. Hein, je prends ce nom de personne. Vous voyez les filles portent les gros sacs. Elles achètent les grosses chaussures aux hommes. Elles achètent les champagnes aux hommes. Ils habillent les hommes. Mais leur maman souffre. Ne pense pas à leur maman. Donc la maman, elle est sacrée. Si ta maman ne t'avait pas mise au monde, tu ne pourrais pas t'occuper d'un homme. Tu ne pourrais pas toi-même faire un enfant ou je ne sais pas. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on débatte sur pas que les femmes hein, qui abandonnent leur maman, il y a des hommes aussi qui abandonnent leur maman. Qui préfèrent la femme à sa maman. Tu vas lui dire que oh, la femme va venir te dire que oh, ta maman m'a mal parlé aujourd'hui. Tu vas mettre ta maman de côté, disant que oh, c'est ta femme, c'est elle qui va te faire les enfants. Mais la mère reste la maman. La maman est sacrée. Une maman est sacrée. Moi, je connais des hommes qui ont abandonné leur maman parce que la femme n'aimait pas sa belle-mère. Oui. Et je connais des filles ici à Paris qui payent les hommes et leur maman souffre en Afrique. J'en connais plein. Leur maman souffre en Afrique. Elles achètent des voitures ici aux hommes alors que maman est en location, maman n'a pas où dormir. J'en connais. La maman, comme a chanté qu'il encore, la mère, c'est la mère de l'humanité. La mère, c'est la maman. La maman, elle est sacrée. Vous me voyez souvent, je gueule, je tape ma main sur la poitrine, là, je parle fort. Je dis, après Dieu, c'est ma mère. Ça ne veut pas dire que j'ai pas souvent l'échange de coups de gueule avec ma mère. Hein. Ah, il y a des moments quand elle et moi se gâtent, c'est souvent grave. Hein. Mais ça reste ma mère. Je ne vais jamais lever la main sur ma mère. Jamais. Si je vous dis qu'à mon âge, si ma mère me tape encore, vous n'allez pas me croire. Quand elle vient à Paris ici, je veux sortir. Où elles sont les voyances, je ne sais pas. Comme le jour que j'ai fait mon accident, par exemple. Elle m'a interdit de sortir ici. Elle m'a arrêté même la bagarre. Que je ne sorte pas. Que je reste avec elle.
Je l'ai désobéi. Je suis parti, j'ai fait l'accident. Cet accident pouvait être plus grave. Mais ça n'a pas été très grave. Parce que je n'ai pas voulu écouter ma maman. Il y en a qui n'écoutent pas leur maman. Donc je voulais qu'on donne un peu plus d'importance à la maman. Donc une maman, quand tu te lèves le matin, que ta maman t'appelle, si elle n'est pas près de toi, elle t'appelle, ma fille, où est tes bip? Elle te dit, mon bébé, t'as bien dormi. Ça a été. Tu as fait des beaux rêves. Donc moi, je voulais donner un conseil beaucoup plus aux filles, là. Nos sœurs, qui négligent leur maman. Pour s'occuper de leurs copines, de leurs copains. Alors que leur maman souffre en Afrique. La maman est là, on voit la maman souffrir. Elle ne mange pas sa faim. Elle a un enfant en Europe. Elle oublie sa mère. On va parler du père une autre fois, mais aujourd'hui, là, moi, je parle de la maman. Parce que la mère est plus importante même que le papa. C'est la mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre. La mère a risqué sa vie pour toi. Parce que sur la table d'accouchement, il y a des femmes qui meurent en accouchant. Donc, donnons de l'importance à nos mamans. Ceux qui n'ont plus de maman, nous envie ceux qui ont encore leur maman. Et quand ils voient, par exemple, qu'ils ont perdu leur maman, et que nous qui avons des mamans, on néglige nos mamans, on ne s'occupe pas de nos mamans. C'est pas bon. Donc, arrêtez de payer, d'entretenir les hommes. L'argent que vous entretenez les hommes avec, là, entretenez vos mamans. C'est très important. Et arrêtez de cacher vos mamans. Comme si vous avez honte de vos mamans. Moi, je n'ai pas honte de ma mère. Moi, je suis fière. J'aime ma mère. J'adore ma mère. Si vous n'aimez pas vos mamans, vous allez aimer qui? Qui vous allez aimer? Vous devez aimer vos mamans. La mère, elle est sacrée. Je veux continuer à le dire que la maman, elle est sacrée. Il y a beaucoup de filles qui sont arrivées ici en Europe par rapport à leurs copains, à leur famille, machin. Moi, je suis souvent fière, je tape la main sur la table, que c'est ma mère qui m'a fait venir en France. Oui, c'est ma mère qui m'a fait venir en France. Donc, si moi, si c'était pas que ma mère, si ma mère n'était pas ici, franchement, je vous mens pas, j'aurais mis ma main n'importe où pour pouvoir ne serait-ce que faire venir ma mère une seule fois en Europe. Vous savez que la médecine en Europe, pour nous qui vivons en Europe là, il y a beaucoup là qui sont françaises, qui ne veulent même pas que leur maman vienne ici. Soit disant, c'est la maman qui ne veut pas venir. Vous préférez dépenser là-bas en Afrique, on vous mange l'argent n'importe comment, vous amenez votre maman ici faire les soins médicaux. Faire les bilans. Si tu es française là, tu fais une demande, tu fais la demande de visa à ta maman. Elle vient faire un check-up ici. Elle fait ses 2-3 mois, elle rentre. Vous savez très bien que l'Afrique, là, ce n'est pas facile. Ma mère, avant qu'elle ne vienne ici, là, quand elle a commencé ses démarches pour venir, elle allait à l'hôpital, on lui a dit qu'elle était malade, qu'on avait découvert le diabète, alors qu'elle n'avait pas de diabète. Quand elle m'a dit qu'elle avait le diabète, la première ordonnance qu'on lui a donnée, elle était en train de venir ici. Je lui ai dit que, ah, ça tombe bien, si tu as le diabète, tu arrives ici, c'est que tu vas vite avoir tes papiers, ça va être facile. Elle est arrivée ici, on est allé au médecin du monde là-bas. À l'époque, j'avais pas de papier. Nous sommes allés à médecin du monde. Médecin du monde, là-bas, on a fait tout le check-up. Elle n'avait pas de diabète. Bon, imaginez un seul instant qu'elle avait commencé à boire les médicaments au pays. Qui n'aimerait pas que sa maman vienne ici, ne serait-ce que se faire soigner et rentrer. Parce que moi, j'en connais beaucoup là, qui font venir leur maman ici tous les ans. Hein. Parfois, ils font venir leur maman rien que pour venir se faire consulter. Oui. Parce que c'est vrai que la médecine au Cameroun maintenant a avancé. Mais tous ces médecins du Cameroun, là, je crois que c'est ici les meilleurs au Cameroun. C'est ici là qu'ils viennent prendre. Ils viennent à l'école ici avant de rentrer. Hein.
Donc, je ne vois pas qui va avoir sa maman qui est française ou bien qui a la facilité de faire venir sa mère ici, ne pourra pas faire venir sa mère ici pour se faire soigner ou pour venir aussi en vacances en Europe. Franchement, vous n'avez pas me dit que même la grand-mère qui est au village, elle va te dire que moi aussi, je vais sentir mbeng. Oui, je sais qu'il y a les mamans qui disent souvent que, ah, pardon, même à Yaoundé, là, tu n'as même à Yaoundé, elle te dit que non, elle veut rester au village. Je sais, il y en a comme ça. Mais je ne vois pas une maman qui va dire que, je ne veux pas sentir aussi mbeng. Mon frère, ça n'existe pas. Vous allez me dire que quoi? Ça n'existe pas. Claudia, mets le numéro là, s'il te plaît. Je ne sais pas comment on fait pour mettre. Mets le numéro du téléphone là, je vais allumer. Merci ma fille. Mets le numéro du téléphone, on va appeler, on va discuter de tout et de rien. On va beaucoup parler, beaucoup plus des filles qui comme je disais, hein, les filles qui ne s'occupent pas de leur maman, qui négligent leur maman. La maman, elle est sacrée. Même si ta maman peut te maudire. Ta maman peut te maudire. Mais ça ne viendra jamais du fond de son cœur. La maman peut te maudire, mais ça ne viendra jamais du fond de son cœur. Tu ne peux pas faire la concurrence avec ta mère. Jamais. Tu ne fais pas la concurrence avec ta mère. Tout le monde doit être fier. Quand tu restes comme ça, tu dis... Quand tu marches avec ta mère dans la rue, tu dis, ah, ça c'est ma mère, ça. Tu blagues, tu rigoles avec elle. C'est comme ça que nous devons être avec nos mamans. On ne doit pas être que dès qu'on fait un cadeau à la maman, on crie sur tous les toits, oh, je t'ai acheté le cadeau, je t'ai fait un cadeau. Oh, machin. Moi, j'ai eu à me chamailler une fois, même ma mère elle me dit, oh, je t'ai fait venir en France. Hein, tu m'as déjà donné quoi? Les mamans ne reconnaissent jamais que tu leur donnes. Hein. Tu as beau donner, moi, tu te dis que tu m'as jamais rien donné dans ta vie. Et quand je lui dis que, quand je dis à ma mère que, ah, Tom, tu m'as déjà donné quoi? Elle dit, mon sein que tu as tété là. Mon sein là, que tu as tété pendant des années là. Tu peux payer ça? Non, tu ne peux pas payer. Là, depuis hier que ma mère sait que je suis animée, je suis malade. Je sais qu'on va aller lui dire aujourd'hui que je suis sortie. On va aller lui dire parce qu'elle m'a appelé. J'ai menti, j'ai dit que je suis à l'hôpital. J'ai dit que je suis à l'hôpital. Et si elle sait que je suis sortie, c'est pas bon. Je lui ai dit que c'est à l'hôpital. Mais sachez donc que si vous partez lui dire, ma mère là-bas c'est ma copine. C'est ma meilleure copine, c'est ma complice. C'est ma confidente. Vous savez que je fais le vrai Congossa. Donc il y en a même certaines personnes qui quittent souvent pour aller faire mon Congossa chez ma mère. Et quand elle m'appelle, elle m'insulte après quand elle dit que j'ai les petits mots pour la faire rigoler. Quand je sors un petit mot comme ça, elle se met à rigoler et on oublie qu'elle est en train de m'insulter, on commence à rigoler. C'est comme ça, une femme doit être complice avec sa maman. Une femme doit être complice avec sa maman. Même les hommes sont même beaucoup plus complices avec leur maman que les femmes, hein. J'ai remarqué ça. Les hommes sont beaucoup plus complices avec leur maman. Parce que nous les femmes, c'est comme si nos mamans sont souvent nos rivales. J'ai dit que je connais une ici là. Ça fait pas longtemps elle était au pays. Elle a payé la voiture à l'homme, envoyé au pays des douaniers. Mettre l'homme comme ça là, prendre les derniers cris des appartements. Alors que maman est en location dans le sous-quartier. Maman elle ne fait que maigrir, maman n'a rien à manger. Pas qu'elle n'a rien à manger, maman mange, mais pas à sa faim. Elle est en location alors que toi, tu es en train d'acheter les voitures aux hommes. Tu prends les appartements meublés. Tu portes les loups-boutins. Pas qu'on a dit. Les loups-boutins. La maison ici est chic. Tu es aussi en location ici. L'argent que tu payes les loups-boutins avec là, tu peux faire une petite carabote à maman au pays. Après, demain, on va vous insulter que vous négligez vos mamans. Vous allez pleurer quand vous avez insulté. On a insulté vos mamans. Si on insulte seulement vos mamans, c'est pour que vous faites des efforts. Parce que moi, si tu m'insultes, que ta mère marche pieds nus. Ah non, je veux me battre. Je veux faire tout pour que ma mère, j'achète une chaussure à ma mère, que vous voyez que non. On m'a insulté que ma mère marche pieds nus. Il faut que j'achète une chaussure à ma mère. Parce qu'en fait, notre vie que nous menons ici, là, c'est une vie un peu de concurrence. C'est une vie un peu de concurrence. L'autre a fait comme ça, là, il faut que je fasse plus que l'autre. C'est ça. Celle-ci a offert ça à sa mère. Il faut que moi j'offre à ma mère le double de ce qu'elle a offert à sa mère. Et ça fait qu'on progresse plus. Parce que quand l'autre fait, toi tu as envie de faire un peu plus que l'autre. Ça fait qu'on progresse. Et le pays avance. Parce que quand j'arrive maintenant au pays, je vois, on dit ça.
C'est la fille de... Je suis allée à Ebolova, c'était Ebolova ou à Konolinga. On m'a montré, merci Clo-Clo, on m'a montré la maison d'une petite là qui joue au ballon. On m'a montré la maison qu'elle a construite à sa mère. Mais si vous voyez la maison qu'elle a construite à sa mère, c'est tombé. Une fille qui est partie de rien comme ça là, mais va voir ce qu'elle a construit à sa mère. On m'a montré un footballeur là, l'équipe nationale, l'équipe c'est là qui a gagné l'autre jour, on les a mis dans la sauce là. On m'a montré la maison, parce que ça s'est passé, moi j'étais au Cameroun, on m'a montré la maison d'un d'entre eux là. Moi j'ai vu facoter en boîte de nuit. Ben j'ai pas vu en direct, hein. J'étais pas en boîte. Mais j'ai vu aussi, comme tout le monde a vu là, on envoyait sur les WhatsApp de tout le monde là-bas au Cameroun, on envoyait. Et on m'a montré là où sa maman habitait. L'argent là qui partait faroter là. Ils sont toujours en train de négliger leur propre famille. Ils négligent leur famille. Mais ils sont en boîte, donc on va appeler, ils vont sortir l'argent. Faroter, 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 faroter. Maman est à la maison, maman n'a rien à manger. Les frères et sœurs sont à la maison, ils n'ont rien à manger. Moi, il y a des gens qui m'ont donné les conseils, mais attends un peu, compris ça. Tu ne vas pas vivre pour ta famille. Vis d'abord ta vie à toi. Quand on t'appelle là que, oh, il y a ci, ça, envoie, dis-leur que tu n'as pas, ou bien dis-leur qu'ils attendent, qu'on ne te stresse pas. Je ne peux pas. Si ma mère, sur 4 enfants, elle a choisi un enfant pour avoir 1 euro, c'est pour que toi, tu puisses t'occuper de la famille. On est d'accord. Et si c'est toi que Dieu a choisi dans une famille, que le poids là va être sur toi, tu assumes. Tu ne te décourages pas. On ne dit pas de faire à 100%. Tu fais le peu que tu peux faire. Tu fais déjà. Parce qu'il ne faudrait pas que ton frère t'appelle et te dit que voilà, j'ai une ordonnance de 25 000. Tu réponds et puis tu dis que demain quelque chose lui arrive, je touche du bois, quelque chose lui arrive. Tu vas t'en vouloir toute ta vie que, hey, mon petit frère m'a appelé. Maman, j'avais 100 euros là. J'ai préféré garder ça parce qu'il y avait une soirée que je devais aller boire avec. Il lui a envoyé ça parce que tu vas aller te faire voir. Pour prendre les tables de 100 euros. Alors que tu pouvais diviser les 100 euros là en deux. Tu as envoyé 50 euros à ton petit frère, ça pourrait l'aider. Ou à ta soeur. Mais nous, non. Nous, on va entendre que nous sommes entrés. La salle a fait boum. Entre-temps, ta famille meurt de faim. Moi, Dieu ne m'a pas seulement donné la chance d'en avoir beaucoup. Hein. Vraiment. Si j'avais beaucoup là, c'est que moi, mes projets, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est avoir une maison, même ici en Europe ou au pays, une maison des sans-abri. Donc, en fait, par exemple, moi, comme je suis camerounaise, des Camerounais, peut-être quand tu viens d'arriver, j'ai une maison, je t'héberge 1 mois, je te dis, je trouve une solution pour toi, que tu puisses te débrouiller aussi, mais que tu ne donnes pas dans la rue. En fait, ça, c'est mon rêve, parce que moi, j'ai souffert quand je suis arrivé ici. Moi, j'ai dormi dans le métro, je n'ai jamais caché. J'ai souvent dit. Moi, j'ai voir quand je suis arrivé ici. Je ne suis pas venu comme certaines personnes qui sont venues avec qui sont nées avec la cuillère en or. Tu dormais derrière ma fille. Voyez un peu, non. Moi, je ne suis pas venu comme certaines personnes qui sont nées avec une cuillère en or. Ils sont arrivés en France, ils ont tout trouvé. Non, j'ai bavé. Hein. J'ai beaucoup bavé. Alors, comme moi, je suis venu, ma mère s'est sacrifiée avec ses économies. Elle m'a fait venir en Europe. Donc, moi, j'ai déjà souffert pour ma famille. Donc, si aujourd'hui, mon frère ou ma soeur vient ici, ah non, ils ne vont pas souffrir. Même si je suis dans un petit studio, on va se serrer. Il sera à l'abri du froid, à l'abri hein? Il sera à l'abri du froid, à l'abri du soleil, à l'abri de tout ce qui est mauvais. Alors que moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais il y a beaucoup d'entre nous ici, là, qui veulent prendre la mentalité européenne. Ton frère vient ou ta soeur vient, vous vivez ensemble. Dès qu'il y a un problème, tu calcules seulement, si ça en était là, on ne va pas te chasser, hein. Ton frère du sang, avec qui vous êtes sortis du même ventre, il attend seulement l'hiver. -1, -2, c'est là qu'ils te mettent dehors. Tu n'as pas d'amis, tu n'as personne pour t'accueillir. C'est là que ta soeur, même père, même mère, te met à la porte. Oui. Ta soeur, même père, même mère. Et tu vas voir que ça, la plupart des gens qui font ça, c'est les gens qui n'ont pas 10 ans en Europe.
Parce qu'on va dire que, ils vont dire que, oh, ils ont pris la mentalité européenne. Moi, ma matin m'a payé le transport. Elle a tout payé pour que j'arrive ici. Moi, je suis venu, je souffre pour ma famille. Donc, si un membre de ma famille, l'enfant de ma mère, arrive ici, non, j'ai déjà souffert pour eux. Pourquoi ils vont encore venir souffrir? Je connais déjà le territoire. Voilà. On va manger quoi? C'est super. C'était ouvert. C'est quoi? Laisse-moi juste 2-3 minutes. C'est quoi le manger? Je sais pas. On a faim, on n'a pas mangé encore. Moi, je ne peux pas préparer aujourd'hui. Je suis fatiguée. On n'a pas mangé, on a faim. C'est tout. Excusez-moi. Oui, au McDo, d'accord. McDo, c'est le McDo. Les machines, les trucs là, on appelle ça quoi? Les nuggets. Nuggets. De 9, c'est tout. D'accord? Oui, je suis censé faire quoi là-bas? Dis-moi. Nuggets seulement pour moi. Hein. Boîte de 9. C'est 9 ou quoi? Voilà, excusez-moi. J'ai sorti le poulet, la poule. Car j'ai pas dit aujourd'hui qu'on sorte ça, que quand je rentre, que je fasse à manger. Je vais préparer seulement demain. Demain, je fais le ragoût de pomme. Pomme là, non. Le pomme avec la viande ou la poule. Se forme un peu comme le DG, quoi. Voilà, donc je disais, comme je vous disais, c'est le truc là, le remède du sang là. Comme je vous ai dit que c'est anémie là. Donc je disais alors, comme moi, la mater m'a payé le transport pour venir en bain. Donc, on m'a d'abord sacrifié, c'est moi qu'on a envoyé devant. On pouvait envoyer mes grandes soeurs. Mais c'est moi la dernière des filles. Ma mère a regardé que de tous mes enfants là, qui est la plus vaillante? On a regardé comme ça, on a dit que non, c'est celle-ci qui est la plus vaillante de la famille, c'est elle qu'on va envoyer devant. Donc on m'a envoyé devant. Maintenant, ma mère elle est vieille. Ma mère ne peut pas assumer tout le monde là. Elle a ses frères, elle a ses enfants, elle a ses petits-fils. Elle ne peut pas assumer, elle est déjà vieille, elle est en retraite. En venant ici, elle était en retraite. Et vous savez que à son âge, là, il y a beaucoup de petites maladies. Les mamans là tombent souvent malades. C'est pour ça que si tu as la chance d'être française, ou si tu as la chance d'avoir les possibilités de faire venir ta mère en Europe pour les soins médicaux, ce serait trop bien. Parce qu'à partir de 60 ans, là, de 50 ans même, on commence à avoir des petites maladies. Oh, j'ai mal au genou. Oh, le dos me fait mal. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai... Le meilleur endroit, quand tu as la chance d'être en Europe, c'est de la faire venir ici pour venir faire des soins. Au moins une fois l'an, qu'elle vienne faire un bilan. Voilà. Donc, les frères, comme moi je disais, si mon frère arrive ici aujourd'hui ou ma soeur, une de mes soeurs arrive ici aujourd'hui, je ne pense pas que ma soeur va dormir au métro comme moi j'ai dormi au métro. Jamais. On va se serrer seulement ensemble. Oui. Je ne pourrais pas accepter que ma soeur souffre ou que ma soeur se retrouve dans la rue. Vous qui laissez, que vous chassez vos soeurs souvent de la maison et vos frères de la maison, vous ne voyez pas que demain on va se moquer de vous. Que regardez le frère de compresseur, il dort dehors. Regardez la soeur de la compresseur, elle est dehors. Mais elle se pavane, elle est dehors. Elle dit qu'elle est grande, elle dit qu'elle est ceci, elle dit qu'elle est cela. Pardon. Donc mes soeurs et mes frères, la famille est sacrée. La famille là, c'est sacré. Mais nous les Africains, on a un problème. On a un problème que... On a un problème de rivalité entre nous, dans la famille. Tu vas voir, la soeur de ta mère voit que ton enfant, son étoile brille. Elle va faire la jalousie à sa soeur. Ta cousine va voir que vous n'avez pas les mêmes chances. Elle va t'en vouloir. Pourtant, une famille doit être soudée. Une famille doit être soudée. Moi, je ne connais pas dire c'est ma cousine. C'est maintenant que moi, je commence à dire ma cousine. Moi, je dis toujours que c'est ma soeur. C'est ma soeur. Je ne connaissais pas moi dire ça. Que c'est ma cousine. Non, moi, je dis toujours que c'est ma soeur.
Mais quand il pas toujours dit que c'est ma soeur, quand j'ai un problème avec une de mes cousines, elle me renie. Oh, ce n'est pas ma soeur, hein. C'est ma cousine. Ce n'est pas ma cousine. Nous sommes les cousines éloignées. Moi, je ne connais pas dit ça. Moi, je ne connais pas dit cousine. Moi, il dit toujours que c'est ma soeur. Ce qui fait que mes soeurs m'adorent. Mes soeurs m'adorent. Vraiment. Franchement, je ne sais pas la chance que j'ai. Parfois, quand je vais envoyer l'argent qu'on me fasse quelque chose, comme mon terrain au Cameroun, là-bas, c'est ma soeur qui s'était occupée de ça. Hein. Tu te fonçais tout. C'est elle qui avait fait tout. Hein. Elle a fait tout. Oh. Juste parce qu'elle a sorti le titre foncier avec ses dos. Elle a sorti, c'est-à-dire, elle a fait tout là-bas sans me dire que ton deuxième terrain là, de tel endroit là. J'ai sorti, elle m'a appelé, me dit que quand tu vas venir là, hein, garde-moi une bouteille de champagne et une bouteille de whisky. Ça ne vaut rien par rapport à ce qu'elle a fait. C'est ça qu'on dit qu'une famille doit être soudée, c'est ma grande soeur. Elle n'a pas. Mais elle a tout fait. Tout fait jusqu'à sortir mon titre foncier, tout, me dit que, maman, donc elle ne connaît pas, donc nous on ne connaît pas se faire des surprises. Elle m'a seulement dit, quand tu viens là, garde-moi une bouteille de champagne, garde-moi une bouteille de whisky, c'est tout. Je suis venue, elle m'a dit que, voilà ça. C'est ma soeur qui garde. D'autres personnes, moi tu vas envoyer l'argent à ta soeur pour t'acheter le terrain pour faire, on va prendre l'argent, on va manger. Tu mets le haut-parleur. On va prendre l'argent, on va manger. Tu vas faire quoi? C'est ta soeur qui a mangé. Allô, bonsoir. Bonsoir, la compresseur. Bonsoir. C'est la team. Oui, yes, oh. Oui, yes, oh. Voilà. Je vais intervenir effectivement pour le sujet de conversation, le respect de la famille et de la maman. Donc effectivement, moi je pense que le respect, la chose qu'on peut donner de plus beau à sa maman, c'est d'être une personne bien. Réussir sa vie, c'est pas seulement, c'est pas l'argent, hein, c'est pas le matériel. C'est d'abord être une personne bien à l'intérieur de soi, être une personne bien aux yeux des gens. Hein? Parce que vous pouvez donner tout l'or du monde à votre maman, vous pouvez lui acheter des maisons, vous pouvez lui acheter tout ce que vous voulez. Si vous êtes une mauvaise personne en vous, votre maman, elle verra que vous êtes une personne mauvaise, mais elle va faire l'effort de vous supporter parce qu'elle a besoin, elle n'a pas le choix. Elle est dans le besoin. Hein? Donc la plus belle chose, moi je vois ma maman quand elle me dit qu'elle est fière d'avoir une enfant comme moi qui aime la paix, qu'elle est sûre que si elle part aujourd'hui, je suis la seule personne de pouvoir réunir la famille. Tu vois les larmes dans ses yeux, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Donc, c'est vrai, les rivalités, tout ça qu'on a en Europe et tout, les rivalités, machin, nanana, mais il ne faut pas oublier l'important d'abord, c'est la famille. Ceux qui ont des nationalités, qui ont la possibilité de faire venir leur maman ici, au moins pour un check-up, franchement, qu'ils arrêtent de faire l'hypocrisie en disant oui, ma mère n'a pas besoin de venir en Europe, nanana. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est pas que je méprise les soins qu'il y a au pays, mais les soins qu'il y a au pays, je suis désolée, ce n'est jamais suffisant. La preuve est que les gens qui ont leur argent, ils mettent l'argent pour venir se faire un check-up en Europe tous les ans. Ouais. Je suis désolée. Donc quand les gens se pavanent à dire j'ai l'argent, j'ai ci, j'ai ça, déjà qu'ils sont sans domicile, je sais pas où ils font quoi avec leur argent, ils peuvent pas se payer un logement, mais bon. Faut au moins faire venir ta maman, une fois, faire un check-up. En 10 ans, je sais pas, 10 ans, 13 ans que tu es en Europe, ta mère elle est jamais venue faire un check-up, mais il y a un problème. Il y a un problème, elle est là hébétée, le diabète, elle est mal nourrie. En plus de cela, tu te fais une réputation de dingue sur la toile, tu te fais une réputation de je sais pas quoi. Franchement, la fierté d'une maman, c'est pas de voir sa fille rentrer avec l'argent de la prostitution. Hein. Je suis désolée, hein. On peut faire la pute, mais quand on arrive devant nos mamans, on se fait tout petit. On se fait tout petit. La fierté d'une maman par rapport à son enfant, c'est de voir son enfant être quelqu'un de bien. C'est d'abord ça. C'est pas ce qu'on va lui amener comme le matériel. Donc, ceux qui ont la possibilité, en plus les visas c'est facile, hein, quand tu as déjà fait plus de 50 ans, la France ils donne facilement le visa, parce qu'ils savent que tu ne vas pas venir rester et tout, voilà. Donc
Il suffit juste de fournir quelques pièces, enfin, je sais pas moi, les documents, enfin les justificatifs. Oui, les justificatifs, ouais. C'est facile, quand tu es, surtout quand tu es française encore. Oui, en plus, quand tu es française, même quand tu n'es pas française, hein, c'est facile pour les personnes de plus de 50 ans d'avoir le visa à l'ambassade de France. Donc, franchement, pour des personnes qui disent, oui, ma mère, elle n'a pas besoin de venir. Une maman qui dit ça, c'est une maman qui est déjà peut-être venue. Non. Voilà, elle a goûté le froid, elle n'a pas aimé. Elle dit, je rentre. Mais la santé, c'est important. C'est important. Non, je suis en train de faire mon direct là. Je suis au journal. Le journal a commencé un peu tard. Non, parle, ma chérie, parle. Je peux le servir la matin de l'autre côté. C'est aussi une team. Oui, c'est la team. C'est la team, ouais. C'est la team. Donc, Compression, tu as un numéro de téléphone que tu as laissé. Malheureusement, on appelle dessus, il n'y a jamais personne qui décroche. Maintenant, peut-être ça dépend quand tu appelles. Hein. Il faut appeler à quelle heure alors pour t'avoir ça dépend. Comme aujourd'hui, là, on m'a trop appelé là, hein, tu vois. On m'a trop appelé, ce qui fait que ça s'est vite déchargé, pardon. Oui. Tu m'as appelé aujourd'hui avec, comment on appelle ça? Avec WhatsApp? Non, je t'ai pas appelé sur WhatsApp. En fait, je t'ai appelé avec mon numéro normal. Mais j'aimerais bien t'avoir en dehors de... D'accord. Voilà. D'accord. Après, alors, tu m'appelles. Je t'appellerai. D'accord, merci. Donc, tu prends soin de toi. Merci. Et puis, que du bonheur, que des belles choses pour l'avenir. Merci. Quand tu suis à lancer, ne te décourage pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui t'aiment pas ou qui veulent pas te voir, machin. Mais ces personnes ont la chic parce que tu as réussi à faire en quelques mois ce que des personnes ont mis des années à faire à coup de, je sais pas, à coup de machiavélisme. Voilà. Merci. Voilà, donc continue comme ça, nous on te soutient. Quand tu ouvriras la quête, tu nous tiens au courant. Mais dans tous les cas, moi je t'appelle sur ton autre numéro. D'accord. J'aimerais te parler directement. Merci. C'est la team. Oh yes. Je t'aime. Bisous. Merci, bisous à toi. Bon week-end. Bonjour. Bonsoir. Mais là, les problèmes. Débat n'y a malin. Il est le respect de la maman, la famille, comment respecter la famille. Donc, c'est le débat d'aujourd'hui. Donc, je disais à certaines personnes qui négligent leur maman, qui préfèrent laisser leur maman affamée et s'occuper de leurs amis, de tout le monde, sans s'occuper de sa famille, quoi. Donc, c'était le débat d'aujourd'hui. Bon, je sais pas si tu veux dire bonsoir à mes fans. Comme ça, je vais t'en... Oui, ma matin. La matin dit... Attendez, mais le parle. Hein? Ngen mami le présidente nyo alali por ngo ibe bolwa yanga malen nem kem nyong biom donc les ke manya libérer li biom hey. Je parle avec votre maman. Attendez, elle va vous dire bonsoir tout à l'heure. Elle me dit d'abord un truc là. À ce moment là, aller à Québec, ils sont me dit. Mangala mali la malam dit que à Québec, ils sont me dit. Ngen lo maman lo alali en isumuna so bien il a chance.
vas te perdre. Donc c'est ça. Comme boulot. Tu sais quoi? Un euro, un. Tu n'es qu'à traite. Mhm. Comment est-ce que tu as pu rester? Comment est-ce que Mhm. Mhm. Il y a quelqu'un qui... Mon frère, ça c'est le chinois ou c'est l'arabe? Mon frère, non, on a tous les quartiers de fans ici. Hein. Euh. Lily, la matin va me tuer, c'est de l'app. Je vais vous raconter après. Ok, maman. Aïe. Maman va me tuer. Bon, maman m'a dit bonsoir, mes amis, vite fait. Attends, je mets le haut-parleur. Tu leur souhaites bonsoir. Quand même, Lara dit bonsoir. Dis seulement bonsoir, mes amis. Oh, j'ai mis le haut-parleur. Dis. Allez. Dis bonsoir. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Ta petite fille est morte de rire. Maman, attends, je te rappelle après. J'ai fini avec, parce que je ne peux pas les laisser là comme ça là. Je suis au journal. Yanganya, gele avant. C'est vrai. Quelle belle leçon, je lui dis. Ta petite fille, Claudia dit ici, Amen. On te dit merci. Voilà les cœurs qu'on t'envoie. Ouh, coucou, Marie-Josée. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Wadiye. Lanké. Je vous dis alors. Ça a bien passé. Ben, ça va. Alors? Yes. Je vous dis alors ce que la matin dit. La matin dit que, en fait, elle est en train de faire un truc au pays. Maintenant, elle demande à la personne que, toi encore, tu fais quoi là? Quitte. La matin dit que, pour elle alors, comment on lui a dit que, on vient lui dire que, ouh, ta fille, c'est une star. C'est quoi ça? Comment on a dit à la matin que ta fille, c'est une star? Donc maintenant, dès qu'elle voit seulement un noir, elle voit quelqu'un passer, elle dit, tu connais compresseur. C'est pour ça qu'elle était morte de l'app. Vous n'avez pas compris pourquoi elle est entrée de l'app. Parce que depuis aujourd'hui, elle m'appelle, je ne prends pas. Donc maintenant, alors, elle m'avait déjà dit que, attends, tu vas m'appeler encore, que salut tes amis. Comme tu ne prends pas au téléphone, chaque fois qu'elle t'appelle, tu ne prends pas, tu me laisses. Parce qu'elle, si elle passe une journée, elle m'appelle, je ne prends pas au téléphone. Elle commence à dire qu'elle a des palpitations. Elle va appeler tout le monde. Si elle a le numéro de tout le monde, là, elle va appeler tout le monde pour dire que, hey, vous avez vu ma fille, vous avez vu ma fille aujourd'hui. Donc, elle dit donc qu'elle a appelé quelqu'un. Parce qu'il y a ma bique, elle est en train de faire certains trucs là, ma grande soeur. C'est un truc avec ma grande soeur, quoi. Donc, elle dit alors au monsieur que, mon fils, vous connaissez Compressor? Le gars dit que non, je ne connais pas Compressor. Elle dit que, mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Parce que ma fille, c'est la présidente de Facebook. La gazette me tue, au nom de Dieu. Ouais, elle m'a fait mal à la tête, j'ai mal à la tête. Elle demande que vous connaissez Compressor. L'autre jour, alors, il y a une de mes tantes qui l'a appelé pour faire le Congo de mon nom. Elle m'appelle, elle me dit que, elle m'a réveillé à 8 h du matin. Parce qu'elle voulait que j'écoute ce qu'on est en train de dire sur moi. Elle dit que, hey, ma fille, mais tes tantes là, souvent sont normales. Comment elles peuvent m'appeler pour parler de toi, chez moi, moi qui t'ai mise au monde? J'ai dit que, mais maman, ce sont tes soeurs, non? Et quand ils font comme ça, là, si elle fait les poids à sa soeur,
Si toi, l'enfant, quand on dit éducation, alors, si elle fait les problèmes avec sa soeur, tu te mêles, toi, l'enfant. Les deux vont te mélanger. Les deux vont te mélanger. Que si je fais les problèmes à ma soeur, tu ne tentes pas. Tu ne tentes pas. Et c'est comme ça, là. Moi, je vois les familles ici. Dès que tu as les problèmes avec ta grande soeur, ou tu as les problèmes avec ton frère, ou avec ta mère, ou avec ton père, tu interdis les enfants de parler avec leur grand-mère, tu interdis les enfants de parler avec leur tante, tu interdis les enfants de parler avec les enfants de l'autre. On ne fait pas comme ça. C'est pas bon. Ma mère ne nous a pas... Mais comme on dit souvent ici, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Ma mère fait son problème avec ses soeurs jusqu'à ce qu'ils se bagarrent même. Quand il dit se bagarrer, c'est pas qu'il se bagarre, qu'il se donne des coups, parce que ma mère n'a jamais bagarré depuis qu'elle est née. C'est pour ça qu'elle dit souvent qu'elle ne sait pas d'où moi je suis née, d'où je sors avec les bagarres. Elle n'a jamais bagarré depuis qu'elle est née. Donc, quand on fait donc comme ça, si je vois peut-être sa soeur en route, que je sais qu'ils se sont chamaillés la veille, je ne salue pas. Mais sa soeur, là, on va m'arrêter, on va la bastonnade. Et ma mère ne peut pas lui demander que tu as tapé mon enfant, pourquoi jamais? Parce qu'elle dit que, elle sait que son enfant, c'est ton enfant. Même si eux deux, ils se tuent là, ne vous mêlez pas. Ils vont te dire que ce sont les sœurs, et ça, comment ils vont s'arranger. Donc, c'est pour ça que quand elle m'appelle, tu veux quoi? Donc, quand elle m'appelle souvent, non. Parfois, comme je sais que quand elle ne connaît pas raccrocher, quand elle commence, vous connaissez les matins, non. Quand elle commence à parler au téléphone, là, elle ne veut plus raccrocher. Donc, ce qui fait que parfois, quand elle m'appelle, je n'ai pas envie de prendre. Tu vois, elle plie le doigt une fois, deux fois. Quand elle, après, maintenant, alors, comme là, maintenant, je l'ai appelée, non, parce que je voulais faire une surprise pour qu'elle vous dise bonsoir. Elle me dit, je dis maintenant que maman, elle commence à me raconter ses histoires. Donc, c'est pour ça que j'ai riais là. Elle me raconte ses histoires. Là où elle m'a tué, c'est qu'elle a dit qu'elle a demandé au gars que tu connais qui est compresseur. C'est la présidente de Facebook. Elle m'a dit que c'est la présidente de Facebook. Donc c'est là qu'elle m'a tué. Que donc moi il t'appelle, tu le prends pour le téléphone. Maintenant tu veux qu'elle dise, je salue tes amis. Je les salue pas. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu, on était en train, j'étais morte de rire là. Tu vois non? C'est pour ça. Donc vous voyez alors que moi j'ai une bonne complicité avec ma mère. Mais ça ne veut pas dire qu'elle se fâche contre moi. Hein. Et quand elle se fâche, elle me lave. Quand elle se fâche, ou bien, pour qu'elle se fâche, c'est pas dur. Il suffit qu'elle te serve à manger. Tu manges, tu ne racles pas bien ton assiette. Ah, il y a une ici qui connaît. Si tu te sers, voilà, regarde. Elle laisse des demi-jus comme ça partout, les demi-verres de jus. Quand elle voit ça, aïe, elle peut se tuer. Là, c'est des problèmes. Tu manges, tu ne finis pas ton assiette. Tu jettes. Ah non. Là, vous allez vous gâter. Vous allez vous gâter. Elle n'aime pas ça. Vous voyez la complicité que j'ai avec ma mère. C'est comme ça que nous devions être avec nos parents. On doit être complice avec nos parents. On doit être en joie toujours avec nos parents. Le parent est vraiment sacré. Vous voyez, non? Donc si la mienne n'était pas ici, que j'avais une possibilité. Tu sors du restaurant, non? Tu t'es servi, tu m'as pas servi aussi. Il y a quoi là-bas? Même si il faut le dire, je ne peux pas manger. C'est vrai que ce n'est pas poli de manger devant les gens. Hein? Bah, appelez alors qu'on débatte. Si j'ai bien parlé, si je vais bien parler.